bien, salut à tous et à toutes et bienvenue pour notre journal de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous avons plein de choses. Nous avons du EA, du Valve. Mais avant de commencer avec ça, on va accueillir le Jean-Michel Larquet du jeu vidéo, bien sûr. Monsieur Corentin. Celui qui ose dire la vérité, qui pointe du doigt les problèmes et que personne n'écoute parce que personne n'aime entendre les vérités, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Mais bon. Ouais, ou pour les fans des puristes, je sais pas, de catch par exemple, CM Punk du jeu vidéo. Ou dans la politique, je sais pas, bon, dans la politique ça... Non, on va laisser tranquille, hein, comme on dit ce truc là. Alors aujourd'hui nous avons du EA Sport avec... non, EA, pas EA Sport, EA. Avec Battlefield qui devrait sortir un nouveau Battlefield, Corentin. Encore. Ah mais cette fois ils sont de retour mais en force. Réellement j'ai vu le trailer. Les Battlefield ça ne s'arrête jamais. C'est comme les Call of Duty, au bout d'un moment on commence par tourner en rond. Hein, mais en fait là ce Battlefield pourquoi il va être très attendu, c'est que ça fait quasiment 4 ans qu'ils sont pas revenus avec Battlefield, tu te souviens comment il s'appelle déjà 2000 je sais pas quoi. 2047. Ouais, un délire comme ça qui est arrivé et tout. Il a pas cartonné, Call of Duty a monté et en plus surtout hein, Hardlines aussi. Hardline était bien, Hardline c'était... Ah j'avais kiffé ce jeu, waouh j'avais 15 ans, j'avais adoré. Je revenais du lycée, c'était incroyable. Alors on va parler aussi de Valve, Corentin, qui vont construire une console Steam. Console Steam. Pour rivaliser la PS5 et la Xbox. Et pourquoi rivaliser avec deux consoles qui sont déjà sur le marché, ça n'a vraiment pas de sens. On verra. Il y a aussi God of War aussi, avec la mythologie égyptienne. Comme je le disais la semaine dernière, les polythéistes, etc. Mais bon, après moi, je pense que ça peut apporter beaucoup de problèmes. Et on parlera aussi de Resident Evil. Ça fait longtemps qu'on voulait en parler. Resident Evil 6 qui serait ressorti, une réédition. Et ça on en parlera tout à l'heure. Pourquoi on aurait une réédition du 6 s'il n'y en a même pas une du 5 ? C'est ça aussi, c'est la bonne question. Mais ça sera dans le journal du Corentin ? Le journal du jeu vidéo. Eh oui, mais oui. Alors on va commencer directement avec Battlefield. Ça vient d'Insider Gaming. Battlefield, EA confirme que le prochain titre Battlefield sortira avant avril 2026. Alors Corentin, je sais pas si t'as vu le trailer, mais il y a eu un trailer. Non, j'ai pas vu le trailer. Et en fait, il y a eu plein de choses. Il y aura des phases bêta. En fait, ce jeu va être annoncé avec plusieurs phases bêta. Avec un truc qui s'appelle Battlefield Labs, je vais vous expliquer dans quelques instants, Battlefield Labs et tout. Alors, EA a confirmé dans ses derniers états financiers qu'il prévoyait de lancer le prochain titre Battlefield avant le 1er avril 2026. Dans ses résultats du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2025, la société a déclaré, EA a dévoilé Battlefield Labs, une nouvelle initiative permettant des tests et des innovations pilotées par des joueurs avant la sortie de la franchise prévue pour l'exercice fiscal 2026. L'année fiscale d'EA se déroule entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. Logiquement et historiquement, cela signifie que le prochain titre Battlefield vise une sortie entre octobre et novembre 2025. Plus tôt cette semaine, EA a annoncé Battlefield Labs, un tout nouvel environnement de test communautaire pour tester le jeu avant sa sortie finale. Pour le moment, il semble que Battlefield Labs se concentrerait sur l'offre multijoueur du titre, mais Battlefield a également fait un point sur une expérience Battle Royale gratuite grâce à Reaper Effect. Bon, Battle Royale, Corentin, on est à trop déjà. Et les mecs veulent en faire, et surtout, ça date de 2018. Là, quand même, faut pas abuser, quoi. Le retour du portail Battlefield introduit pour la première fois dans 2042 et qui ramène des cartes classiques, des véhicules, des armes et encore plus encore. Ah bah 2042, faut le rentabiliser quand même. Hein. On n'en peut plus. A également été annoncé dans un aperçu des coulisses de Battlefield Labs. Le prochain titre Battlefield doit amener la franchise vers une approche retour aux sources, en s'inspirant principalement des jours les plus populaires de Battlefield avec Battlefield 3 et Battlefield 4. Le 3 c'est le GOAT. Réellement le meilleur Battlefield c'est le 3. Le combat moderne, un système de classe et de destruction sur tous les points de revenir. Battlefield sera dirigé par Vince Sampandella de Respawn Entertainment dans le cadre de la restauration de la franchise suite au lancement faible de Battlefield 2042. Corentin, c'est chaud hein, Battlefield. J'ai pas trop joué au Battlefield de manière générale, moi personnellement. C'est pas les jeux qui m'intéressaient le plus. T'as jamais joué à Battlefield 3 ? Je dis pas que je n'ai jamais joué. J'ai joué à des Battlefield, je sais plus lesquels, mais je suis passé vite fait sur à peu près chacun d'entre eux. Il y a pas énormément de Battlefield qui m'ont marqué plus que ça.
parce que de base le principe du jeu ne m'intéresse pas énormément, le côté FPS. C'est vrai que toi t'es pas un joueur FPS toi. Moi je suis à fond mais le jeu FPS en univers en monde fermé, en map fermée comme ça, en affrontement en multijoueur, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Ça m'est arrivé de faire des campagnes de Call of Duty aussi, mais bon voilà, après c'est chacun son style de jeu. Par contre, en ce qui concerne la prochaine sortie d'un Battlefield et les faibles ventes de Battlefield 2042, il faut se poser la question, est-ce qu'ils ont cherché à renouveler, parce que est-ce que les jeux en fait se ressemblent les uns les autres au fil du temps, parce que au bout d'un moment un FPS, on tourne vite en rond, hein, ça devient compliqué de faire une nouvelle chose avec un FPS, puisque le principe d'un FPS, tout simplement, c'est juste de viser et de tirer sur les ennemis qu'on voit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre à ça ? Des systèmes de gameplay, des nouveaux outils pour combattre, des nouvelles armes de jet. Ouais, il y a aussi ça, mais il y a aussi qui dans le trailer, ils l'ont pas mentionné, mais dans le trailer, ils ont pas de l'expérience solo. Il y aurait une expérience solo qui serait vraiment remise aussi au goût du joueur. Ça, c'est vrai que ça manquait sur les derniers Battlefield. Le 2042, il n'y avait pas de solo. Jeu multijoueur uniquement, ça devient problématique quand même. Hein. Et là, en ce moment, on commence à percuter. Et les joueurs, peut-être que les joueurs commencent à percuter aussi, que les jeux service commencent à se péter la gueule. On l'avait avec IFC, qui est encore à ce moment en train de se stagner. EA, je sais pas si tu as vu récemment, EA Sport a perdu en action en bourse. Non, j'ai pas vu. Avec le bid de Dragon Age. Dragon Age a bidé. Oui. Et là... Oh, mais ça c'est de leur faute aussi. IFC est en train de stagner d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu vite fait. Enfin, c'est chaud. Pour vite fait mentionner Dragon Age, pour vite fait mentionner Dragon Age Veilguard, je ciblerai une certaine entreprise qui cherche à inclure une diversité non nécessaire dans les jeux vidéo pour que tout le monde se sente inclus, sauf qu'au bout d'un moment ça fait de la surabondance et c'est juste à en vomir. Regarde, par exemple en bourse, je prends l'exemple d'EA, le jour que c'est arrivé le 22 janvier, ils étaient à 142 € en dollars en action. Oui. Le lendemain, ils ont chuté à 118 $. C'est une grosse perte qu'il y a eu ce jour-là. Et en fait, avec Dragon Age qui a fait vraiment malheureusement le bid. Ça se comprend aussi, en fait. Les joueurs se sentent floués d'acheter un jeu et de se rendre compte qu'au final, la moitié du jeu n'est pas disponible à partir du moment où vous devez payer vous devez payer la moitié en fait. On l'avait aussi avec Concorde aussi. Concorde qui a eu pareil 2 semaines. C'est resté pendant 2 semaines. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Il y a vraiment aujourd'hui, il y a vraiment aucun travail. Et puis repartir sur le principe aujourd'hui les éditeurs et les développeurs ne veulent pas prendre de risques parce qu'un jeu vidéo étant cher à développer. Le problème c'est que s'ils prennent des risques, ils risquent de faire un flop, et là, s'ils font un flop, en fait ils n'ont pas de rentabilité. C'est pour ça que certains éditeurs et développeurs restent sur leurs acquis et font exactement la même chose qu'auparavant. Le problème c'est que essayer d'inclure cette notion de service pour essayer de rentabiliser un jeu, c'est pas la meilleure des solutions, parce que la rentabilité d'un jeu se fait surtout sur la vente du jeu et pas sur les joueurs qui dépenseront de l'argent au fur et à mesure. Ça n'a absolument aucun sens. Malheureusement, on est dans ce monde-là parce que la rentabilité, c'est ce qu'il faut à tout prix chercher. Et surtout la boîte de Pandore qui a été ouverte avec Fortnite. Tout le monde veut s'y mettre. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est que les éditeurs cherchent la rentabilité. Malheureusement, la rentabilité, ils n'arrivent plus à la faire parce que les joueurs, ils sont fatigués de devoir avoir des jeux à moitié finis et devoir dépenser de l'argent en plus juste parce que il faut dépenser de l'argent pour avoir accès à tel skin ou tel personnage. Ça devient juste abondant et au bout d'un moment, en fait, les joueurs sont gavés. Surtout que les jeux en question, c'est des jeux globalement vides en fait. On passe son temps à tourner en rond, on s'amuse pas et puis
Et après, on va le revendre à Micromania. On passe des heures à jouer, à faire la même chose encore et encore et encore, et au bout d'un moment, en fait, on a juste envie de changer de jeu. Ouais. C'est pour ça que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la plupart des joueurs qui veulent jouer à un jeu aujourd'hui, ils jouent à des anciens jeux qui sont sortis il y a plusieurs années. Comme nous récemment. On peut plus jouer à des jeux. C'est juste pas possible. Comme nous récemment aussi. Quand récemment, on a rejoué à des vieux jeux, c'était du jamais vu. Moi, récemment, j'ai rejoué à Heavy Rain, un jeu qui date de 2010 quand même. C'est là où GTA 5. Quoique GTA 5, le seul truc qu'on peut dire sur ce jeu service-là, sur le GTA Online, c'est le seul jeu avec des DLC gratuits. Ça reste un jeu service vu de loin, ça peut ressembler à un jeu service, mais quand on y joue, on se rend compte que il n'y a aucune obligation d'acheter ce qu'ils mettent à disposition, contrairement à d'autres jeux où la monnaie virtuelle qu'il y a dans le jeu est obligatoirement est obligée à être achetée avec du vrai argent, avec de l'argent réel, parce que le système de monnaie interne du jeu fonctionne de cette manière, ce qui dégoûte plus d'un joueur. Et on espère que le monde du jeu vidéo changera. Et on espère tout ça. On verra ce que Sony a prévu. Apparemment, ils veulent se concentrer sur les AAA et les exclusivités. Et là, on le voit avec Jim Ryan. On va voir ce qu'ils peuvent réussir à faire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. À ce monde-là, les exclusivités PlayStation, en tout cas les AAA solo, sont les jeux les plus vendus à leur sortie. Donc, comme quoi, ça marche. C'est pour ça. On fait une petite pause musicale, Corentin ? Ouais. Avec Crime D, Le Crime. Une musique qui date des années 90. Je l'ai écouté dans la fin du film Barbag, Quentin, je sais pas si t'as déjà vu ce film. Oui, j'ai vu Barbag. Qui a été tourné aussi quelques scènes au Havre avec Fabrice Eboué. Allez, je vous laisse avec ça sur Western Radio. Amoureux du crime, de la tuerie en série. Le meurtre me tente, hante ma vie. Depuis, je ne peux plus dormir. Je fais des conneries, je fais de l'insomnie. Les nuits de pleine lune, j'ai envie de sang, de tripes passionnants, plein de trucs violents. J'aime ce qu'est des mentels, Léviathan, le vice et Satan. Je suis impudent, je tue impunément et je n'ai vraiment aucun pas de sentiment. Je ne suis pas un, je suis un assassin ambulant, œil pour œil, deuil pour deuil, 100% dent pour dent. Je fais le mal pour le bien, consciemment pour le plaisir seulement et non pour l'argent. Je suis ni le bon, ni la brute, ni le truand. Moi je suis dingue et je flingue simplement. Quand c'est l'heure des meurtres. L'horreur me fait pas peur, je kiffe quand quelqu'un meurt. Le pire pour moi c'est le meilleur. Je ris du malheur et j'en pleure de bonheur. J'ai pas du tout de cœur. En moi sommeille l'esprit d'un profanateur. Violeur de la loi du Seigneur. À mes yeux les 10 commandements n'ont pas de valeur. J'induis la justice en erreur et les keufs montent dans leur collimateur. À bon entendeur, salut aux amateurs. Je ne fais pas de faveur. Je fais la une de l'observateur. Mon regard inspire la fureur. L'image de la frayeur, c'est le visage de la terreur. L'air provocateur à la Jack l'éventreur. Style Landru le baratineur. Dans le genre Holmes le docteur. J'ai tout d'un pur, d'un vrai malfaiteur. L'amour du risque, du cynique, du tragique, des pratiques mystiques, fanatiques, diaboliques, machiavéliques, maléfiques. Je sème, je fous la panique, je suis un danger public. Comme dans le film de Stanley Kubrick, titré Orange Mécanique. Une fresque cinématographique, une fiction psychédélique. Près de chez vous se passe la réplique d'un putain de criminel authentique. Je fais la chronique, la sentence pour mes victimes est catégorique et je reste stoïque. La scène est dramatique et je reste statique, récitant des versets sataniques. Je suis un sadique, une saloperie, un type pathétique. Je fais flipper même les flics que je fais sans cesse tourner en bourrique. Pute vierge, je suis problématique. Je me moque de la peine capitale et puis du système juridique.
Yeah. Amour, au lieu du crime. À l'incroyable, c'est là, 93, hein, elle date quand même, des années 90. compliqué. À l'ancienne et tout. Musique qui était aussi sur le film Barbac, incroyable. Alors on va parler de Steam, monsieur Corentin, Steam. Steam. Alias avec Valve ou Vapeur en français, Steam, Vapeur. Ouais, Vapeur, oui. Vapeur. Probablement l'une des plateformes les grosses du jeu vidéo. Ouais, sur PC. Sauf si c'est la plateforme la plus grosse du jeu vidéo, en ce qui concerne le PC en tout cas. Et en termes de bibliothèque aussi, parce que quand tu y penses, Steam, c'est quand même plus de 30 ans de jeux dans ce réseau. Bah, Steam, ça accueille à la fois les AAA comme les jeux indépendants. Bon, après, il y a quand même une série de sélections, de vérifications à faire pour que les jeux indépendants finissent dans le store de Steam. Après, t'as beaucoup de jeux aussi à rien avec un Il y a énormément de jeux sur Steam et puis on peut vite s'y perdre quand c'est on pour cherche. ça. Et il y a beaucoup de soldes, des jeux à 60 centimes, 40 centimes, ça qui est drôle. Et donc, ça vient d'Insider Gaming. Valve construit une console Steam pour rivaliser avec la PS5 et la Xbox selon une rumeur. C'est encore en phase de rumeur. Une console de salon, console portable. Ah, je pense que console de salon, si c'est pour rivaliser avec la PS5, c'est pas une console portable qui va rivaliser avec une PS5. Mais... Ils ont déjà la Steam... comment elle s'appelle déjà ? Le Steam Deck. Moi, ça me paraît bizarre. De quoi ? Bon, je vais développer un petit peu parce que dis-nous, je t'écoute. De loin, ça paraît bizarre quand même. Le peuple Mais t'écoute. Steam veut fabriquer une console, donc du coup une console de salon, si je comprends bien, pour pouvoir rivaliser avec la Xbox et la PS5. Oui. L'élément qui me pose problème, moi, c'est est-ce que réellement les développeurs vont accepter de faire une configuration spécifique pour une nouvelle machine de Steam, alors que Steam prend en charge les PC, et donc du coup les développeurs pour Steam travaillent déjà sur sur les différentes configurations des PC. Donc pourquoi les développeurs accepteraient de faire une convertisation, pas une convertisation, mais une configuration spécifique pour une nouvelle console Steam spécifiquement, parce que Steam sort une nouvelle console. Ça n'a vraiment pas de sens, ça demanderait encore plus de travail. Je venais de dire justement que les jeux vidéo étaient presque un gouffre financier pour les éditeurs et les développeurs. Donc est-ce que réellement leur demander de faire un travail supplémentaire pour une nouvelle console alors que Steam s'occupe déjà des ordinateurs, c'est peut-être pas un petit peu... un peu abusé, quoi. Un peu, comme on dit, pousser mémé dans les orties. Ouais, pousser mémé dans les orties. Et donc l'article, à la fin de l'année dernière, des rumeurs ont fait surface concernant une console basée sur Steam, en cours de développement par Valve, qui a affirmé que l'appareil serait conçu en même temps qu'une nouvelle itération du Steam Controller avec un nouveau casque VR. Sur les réseaux sociaux, initiés de la technologie réfléchissante aux spécifications proposées par une console Steam, mais bien sûr, cette affirmation n'a pas été prise en compte par Valve. Aujourd'hui, des nouvelles rumeurs ont fait apparition sur les ondes, avec Extase 1S commentant sur les réseaux sociaux en mettant une vidéo, l'affirmation très épicée, selon laquelle la console Steam serait en concurrence avec la console PS5 et Xbox Series. Nouvelle console Steam, c'est sur les réseaux sociaux. Extase 1S a écrit une nouvelle console Steam, pour d'interrogation. Très épicée avec Valve. Il semble déjà qu'une nouvelle console Steam arrive qui concurrencera la PS5 et la Xbox dans le futur. Grâce le Home Dog Deck, nous avons appris que Valve travaille en étroite collaboration avec AMD et sa technologie RDNA 4. On sait que nous on est en RDNA 2 ou 3, je sais plus, sur PlayStation 5. 3 peut-être. 3, et donc là ils sont en 4. D'ailleurs, c'est un autre problème aussi que je viens de penser. Ouais. Une nouvelle console, est-ce qu'ils vont aussi faire un support CD pour cette nouvelle console ou bien Full démat, je pense. Hein.
toute façon, maintenant, les nouvelles consoles, c'est en démat. Hein. Full démat, et ça nécessiterait aussi une connexion permanente. Ouais, mais bon, tout le monde est en fibre. Regarde, je sais pas si vous avez en ce moment l'actualité avec la DSL, ou en France, en ce moment, ils auraient de couper les fibres cuivre dans chaque région en ce moment. Pour abandonner la DSL. D'ailleurs, justement, en parlant de ça, le démat et le physique, Sony a affirmé qu'ils allaient faire un lecteur CD pour la PS6. Enfin! Parce que ça me faisait peur quand même. Mais ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Qui justement était une erreur pour la PS5 parce que les consoles full numériques, du coup, se mettent à côté pour les full démat, ce qui peut être intéressant, mais qui malheureusement, pour les gens qui possèdent des CD ou qui veulent posséder la version physique d'un jeu, en fait, la version démat, la version numérique only de la console. Surtout si tu joues au jeu PS4, PS5 rétro-compatible, et t'as pas le lecteur, tu vas comment pour jouer à GTA 6 ? Comment tu vas faire ? Donc ça a été dit par Sony comme quoi la PS6 sera équipée d'un lecteur CD. Donc ils disent, ouais, c'est pour ça que j'ai hâte de voir. Et donc ils disent dans la suite pour la console, dans une dose suivie de Extas 1S a développé la rumeur, mais ce n'est, et donc il dit, donc ça dit, mais je ne parle pas espagnol, donc vous aurez peut-être plus de chances de comprendre cela. Valve a connu beaucoup de succès avec la Steam Deck, considérée comme l'une des meilleurs appareils de jeux portables du marché. Mais le géant de la technologie obtiendrait-il les mêmes résultats avec une console de salon ? Ça serait une concurrence bienvenue, mais cela pourrait fausser le marché existant. Par exemple, cela pourrait empêcher PlayStation de lancer d'autres exclusivités sur PC, car toute personne possédant une console Steam pourrait y jouer au lieu d'acheter une console PlayStation pour bénéficier de ses expériences à domicile traditionnelles. Cela pourrait être aussi un autre flop, tout comme les Steam Machines. Je sais pas si tu as connu ça, Corentin, les Steam Machines. Ça me parle pas. À l'époque, c'était en 2013. C'est dire à quel point ça a marqué le monde. Vers 2013, je m'en souviens encore, hein, c'était vers 2013, 2015 et tout. Steam s'était lancé dans ça, mais c'était une sorte de PC, mais avec Steam dedans. Mais c'était un PC, hein. Donc c'était à l'époque, wow. C'est pareil, ça me paraît bizarre. Pourquoi parce que aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à faire du coup avec cette nouvelle console Steam, c'est essayer de faire une concurrence à PlayStation et Xbox. Le problème, c'est que comment ça s'appelle, le marché, non, c'est pas le marché, de quoi, la plateforme PlayStation, je sais plus comment, le PSN, PlayStation Network, de ça, non, tu parles du réseau, l'écosystème, toutes les PlayStation qui ont déjà été distribuées. Ouais. À quel moment ça justifierait de racheter une nouvelle console fabriquée par Valve pour acheter de nouveau des jeux sur une console différente, alors qu'on les a potentiellement déjà sur PlayStation 5, ou alors ils sont éventuellement disponibles sur le Game Pass. C'est ça le truc. C'est quelque chose que je ne comprends pas, et c'est un argument qui pour moi ne tient pas debout. Après, c'est qu'en stade de rumeurs, comme on dit, bien évidemment ils le disent bien. Il est important de souligner que ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes, tant que Valve n'a pas confirmé ce qui se passe en coulisses. Les cartes sont jouées très secrètement par ce géant du jeu. Il faudrait donc ce qui se passera en temps voulu. Je sais pas, pour moi c'est un argument qui se va c'est qu'une rumeur pour l'instant. Moi, je reste avec le dealer des pincettes comme toi, parce que c'est vrai que t'as raison. Comment Steam pourrait revenir affronter la PS5 et la Xbox, et déjà que la PS5 c'est quand même plus de 50 millions. Il faut le dire. Et il a oublié de dire aussi qu'il y a Nintendo aussi. 76 Nintendo, millions. Nintendo c'est pas la puissance, mais Nintendo... Je crois que PlayStation n'a pas encore diffusé le nombre total de consoles vendues, mais normalement, aux dernières infos, ils ont dépassé les 70 voilà. millions. Mais, et on sait qu'à l'avenir, là, Sony, ils vont entamer la prochaine... la phase finale de la PS5. Oui. Donc les jeux de deuxième génération, comme on appelle. Les jeux première génération, c'est les jeux cross-gen. Oui. Deuxième génération où ça va être vraiment des purs jeux, comme le jeu de Naughty Dog qui va sortir, ou je prends exemple des GTA 6 par exemple, qui devrait aussi arriver en 2025. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter ce soir la conférence téléphonique ou un délire comme ça, oui, donc de Take-Two, parce que on pourrait avoir des infos sur GTA 6 ce soir. Sur la fin de vie de la PlayStation 5, les jeux seront de meilleure qualité, en fait, et de beaucoup mieux travaillés. Chaque console, parce que on arrive sur la fin de vie, et donc du coup les développeurs ont déjà
l'écosystème en main. En fait, chaque console en fait, de jeux vidéo, pour prendre la PS2, la PS3, en fait, t'as les jeux première gen et les jeux deuxième génération. Qui veut dire, les jeux de deuxième génération, je prends l'exemple de la PS3, tu prends Uncharted, le premier Uncharted c'était un peu PS2, un peu pas trop maîtrisé, et les jeux de deuxième génération, Uncharted 2 par exemple, Uncharted 3, ont été des bangers quoi. On va passer à un autre truc, Corentin. Let's go, avant de faire une pause musicale. Juste pour terminer, fin septembre 2024, donc il y a 5 mois. 65,5 millions de PlayStation 5 dans le monde. Déjà, tu vois, et d'ailleurs, en parlant de ça aussi devant le PS5, Microsoft a annoncé la semaine dernière, jeudi dernier, que Forza Horizon arrive. Forza Horizon 5 arrive sur PlayStation. Oui. Il faut aussi le dire. Ça, on en parle la semaine prochaine parce qu'il y a plein de trucs à vous dire. Parce qu'il y a des rumeurs, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, je crois. Les exclusivités. Autour d'Halo, par exemple, qui devait arriver, Gears of War. Oui. Les exclusivités de Xbox qui arrivent chez PlayStation. Et ça, on vous l'avait dit dans le jeu vidéo. On vous l'avait dit depuis des mois, on l'avait dit, Corentin. Qu'il y aurait des grosses exclusivités chez Xbox. Chez PlayStation. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais là, je pense que pour l'exclusivité de Forza, ça vient pas de Phil Spencer. Je pense que ça vient d'au-dessus. De chez le patron de chez Microsoft qui a dit, vas-y, on balance les exclusifs parce que ça y est... La marque Xbox. Au bout d'un moment, en fait, ils se mettent à stagner sur leurs ventes. Surtout que maintenant. Surtout que maintenant qu'ils vendent des Game Pass, ils vendent plus des jeux à proprement parler. Netflix. Donc justement, le fait de pouvoir vendre des titres à l'unité chez PlayStation, ça leur permet aussi d'engranger un peu d'argent. Ouais, plus rentable. Notamment d'ailleurs, en sachant que. Le parc de machines, le parc de consoles, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Le parc de consoles de PlayStation est le plus massif. 60 millions. Le plus massif des deux constructeurs. Quand tu vois que une PlayStation, on va dire, allez, une Xbox pour 4 PlayStation, quoi. Sans compter les PC évidemment. Ouais, mais donc, sans les ventes. Donc évidemment, si vous comparez uniquement PlayStation et Xbox, on remarque que PlayStation a presque 2 fois plus de consoles vendues par rapport à Xbox. Donc nécessairement, s'il y a 2 fois plus de consoles vendues chez PlayStation que chez Xbox, ça fait potentiellement près de 1 à 2 tiers de plus de ventes pour un titre. Et pour moi là, c'est... Quand ils l'ont annoncé jeudi dernier, je dis ça y est, c'est la mort de Xbox. Parce que c'était leur jeu, c'était le jeu qui devait concurrencer Gran Turismo chez Sony. Et au final, c'est les Avengers, quoi. Les deux sur la même console. C'est impensable. Quand j'y repense, il y a 10 ans, on aurait dit ça. On aurait dit c'est impensable. Eh ben maintenant, oui. C'est les crossovers entre DC Comics et Marvel. On attend de voir Superman qui bottera le cul à Spider-Man. C'est impensable. C'est comme la Dreamcast. Est-ce que Xbox serait pas la nouvelle Dreamcast comme Sega avait fait à l'époque, où Sega avait sorti ses exclusivités chez PlayStation à l'époque? On a l'impression de revoir Sega, quoi. De toute façon, on verra ce que ça va donner. On va parler vite fait de Resident Evil, Corentin. Et après on va faire une petite pause musicale. Resident Evil, ensuite la pause musicale. Et après une petite pause musicale. La nouvelle classification ERCB suggère qu'un classe, donc ça vient de Video Game Chronicles, qu'un classique Resident Evil va bénéficier d'une réédition sur Xbox Series et PS5. C'est abusé. Et le résultat que vous allez savoir, je vous l'ai dit en début d'émission, donc ils disent une note pour une version Xbox Series X et S de Resident Evil 6 a été repérée. Resident Evil 6, les amis. Resident Evil 6. Un jeu qui date il y a quand même 15 ans. Mais on parlait pas personne n'a parlé de Resident Evil 5, va savoir pourquoi. C'est pour ça que là je me dis le 5 qui est peut-être été l'un des meilleurs. Resident Evil 5, je préférais plus le 5 que le 6. Après je sais pas, parce que c'était mon premier Resident Evil avec le 4 quand j'étais petit, tu vois. Peut-être ça. Que vous dites, une nouvelle classification sur le site web de SRB suggère, donc pour chez nous en France c'est PEGI, voilà, c'est un peu pas que chez nous, suggère que Resident Evil 6 pourrait arriver sur les consoles de génération actuelle. Une recherche sur le site web de l'organisation américaine de classification sur des jeux montre que l'un de ces dernières décisions de classification est un M, donc mature, donc pour nous chez nous c'est PEGI 18, donc 18 ans. Pour Resident Evil 6 sur Xbox Series. Resident Evil 6 est sorti à l'origine sur Xbox 360, PS3 en octobre 2012. Ça remonte. Réellement, ça remonte. J'étais en 5ème. Mélangeant l'action et Survivor Horror pour offrir ce que Capcom a appelé une expérience d'horreur
épique et dramatique. Au final, le jeu, il était bien, mais ça valait pas les autres Resident Evil, quoi. Enfin bref, après c'est mon avis personnel. Le jeu a été encore porté sur Xbox One et PS4 en mars 2016, aux côtés des ports Resident Evil 4 et 5. Ainsi que des améliorations graphiques et des DLC complémentaires précédemment inclus. Oui, Corentin ? Je pense que... Bon, déjà, Resident Evil 6, il était pas moche pour l'époque. Il était bien, mais moi, je préférais plus le 5. Mais il avait une... en fait, il se reposait trop sur les acquis de Resident Evil 5. C'est ça le truc. Je pense. Et donc, du coup, évidemment, Resident Evil 5, à partir de Resident Evil 4, de toute façon, les Resident Evil se sont transformés en une espèce de jeu d'action RPG. Et donc, du coup, évidemment, on a perdu tout ce qui est horreur. Ça s'est transformé en une espèce à celui qui tuera le plus de zombies pendant la partie, en fait. Des jeux de couloir. C'est devenu des jeux de couloir. C'est dommage. On faisait plus attention à pas grand chose. Il y avait plus de. Et évidemment, on peut pas réduire les Resident Evil par que le simple fait de mettre des screamers parce que oh mon dieu, un screamer ça fait peur, ça sursaute. Sauf que pour faire peur, c'est toute une ambiance, c'est un travail, c'est sur les caméras, etc. Dans le premier, ils avaient réussi à faire ça, étant donné, dans le premier et dans le 2 d'ailleurs, parce que dans le premier et dans le 2, les caméras étaient fixes à des endroits spécifiques, donc du coup, on ne voyait pas les angles de couloir, etc. Donc on ne savait pas ce qui allait se passer si jamais on avançait, on ne savait pas ce qu'il y avait à droite, à gauche. À partir du moment où la caméra est passée en caméra épaule, à partir de Resident Evil 4, puisque Resident Evil 3 Nemesis n'était pas, je crois. Je ne sais pas, je peux pas parler de Resident Evil 3 Nemesis, je vois pas à quoi il ressemble. Mais dès que la caméra est passée à 3 épaules, à caméra épaule, en fait, ça posait problème déjà, rien que le fait qu'on puisse faire un high kick avec Léon et faire un strike sur 4 à 5 zombies en même temps, couteau et tout, infectés. Mais enfin, c'était chaud. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, ça c'est pas un jeu de survie horreur, c'est simplement un jeu d'action. Un film quoi, inspiré du film. C'est un jeu de survie action, franchement. Et puis le 5 c'est pareil, on t'a donné des armes, on t'a donné des munitions et tu passes ton temps à tirer dans le tas. Le 6 c'est pareil. Le 6 c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. C'est vraiment orienté film, on l'a vu. Le 6 c'est vraiment orienté film aussi, pareil. Donc après, à voir comment ils vont adapter, s'ils veulent le refaire. Ils parlent d'un remaster ou d'un remake? C'est ce que je me dis, c'est un remaster. D'après ce que je comprends, c'est un. Alors, je continue l'article qui dit sorti en Switch en 2019. La note d'une nouvelle version suggère que Capcom pourrait être sur le point de rééditer une nouvelle version de génération actuelle de Resident Evil 6 pour être avec d'autres améliorations graphiques pour profiter de la puissance supplémentaire du matériel actuel. C'est justement un Resident Evil 6 avec des. Ouais, on peut dire des petites améliorations. De meilleurs décors, mais justement, ce que je disais, il passe de Resident Evil 4 Remake à Resident Evil 6. Où est passé le 5 ? Le 5 peut-être remake, croissons les doigts, Resident Evil 5 remake. Bah oui, mais pareil, c'est incroyable. Pareil, pourquoi tu ferais un remake de Resident Evil 5 ? Comme je viens de le dire, Resident Evil 5 ressemble plus à un espèce de jeu d'action. Le 4 aussi. Oui, mais du coup, le remake du 4 corrigeait pas mal de problèmes sur l'immersion et à voir comment ils vont faire avec le 5, mais comment tu fais pour transformer un jeu d'action de Resident Evil 5 à un jeu d'immersion horreur? Ça va poser quand même problème, je trouve. J'ai hâte de voir comment ils vont faire. J'ai juste dû passer ton temps à tirer avec un minigun ou avec des Desert Eagle dans la tête des gens. Franchement, ça n'avait aucun sens. Mais c'était l'époque la PS3 et tout. C'était une autre. C'est pareil, les combats contre les boss Wesker, je suis désolé, mais. Surtout le mec sec qui l'a transformé dans Resident Evil 5 aussi. Je vais tirer dans l'œil, mais une galère. Les combats contre les boss dans Resident Evil 5, ils avaient aucun sens. C'était une galère à l'époque. Et quand j'y rejoue récemment, j'ai rejoué sur la PS5, j'ai repris la version PS4. Mais je me dis, mais c'est chaud. Réellement, c'est chaud. Même les difficultés n'étaient pas la même. On avait plus l'habitude de jouer à des jeux difficiles à l'époque. Ouais. On va faire une petite pause musicale, Corentin. Ok. Avec ta musique. Eh bien, moi, je vous propose d'écouter I Fought the Law de The Clash. Breaking rocks in a hot sun.
incroyable. Ah, ça faisait longtemps cette musique. The law Oh, won. one. Avant de l'homme. J'ai combattu la loi et la loi a gagné. Gagné. Ne jamais battre le système. Parce que le système vous battra toujours. Exactement, voilà. Ah, le truc dans la phrase de capitaliste, anticapitaliste, c'est ne battez jamais le système. C'est le système qui vous battra. Enfin bref, on va finir vite fait l'émission avec God of War. On en avait parlé vite fait la semaine dernière. Ouais, en Mais flash. en flash vite fait parce qu'on devait partir. Voilà. Bon, enfin bref. Le prochain jeu God of War serait centré sur la mythologie égyptienne. Je vais dire mythologie grecque, mais non, égyptienne. Le prochain jeu God of War, ça vient d'Insider Gaming d'ailleurs, pourrait être en route vers l'Égypte selon un rapport de Daniel R.P.K. Sony rechercherait actuellement des acteurs du Moyen-Orient pour un nouveau jeu. Sony rechercherait des acteurs du Santa Moyen-Orient Monica pour un jeu Studio. AAA. Hein? Santa Monica Studio, du coup. Ouais, ils ont mis Sony, mais oui, c'est Santa Monica Studios. Hein. Qui sera probablement le prochain God of War explorant la mythologie égyptienne, indique le rappeur. Il est important de noter que cette information n'a pas été confirmée ni vérifiée de manière indépendante par Insider Gaming. En attendant, veuillez prendre cette nouvelle avec des pincettes. Alors, il me semble que c'est juste une rumeur par rapport au fait qu'à l'origine, le jeu qui maintenant est God of War PS4 et God of War Ragnarok est centré sur la mythologie nordique, devait à la base se faire sur la mythologie égyptienne, ça je m'en souviens. jusqu'à ce qu'il trouve, jusqu'à ce qu'il se penche plutôt sur la mythologie nordique. Donc du coup, le fait que le prochain God of War pourrait se passer dans la mythologie égyptienne, c'est juste une espèce de... Et je crois qu'à l'époque, on avait des petites rumeurs autour de ça, Égypte et tout, à l'époque. Je sais pas. C'est juste une concordance en fait entre le fait qu'à l'origine le jeu qui est sorti il y a quelques années devait être sur l'Égypte et que maintenant qu'on a fait la mythologie nordique, on passe à l'Égypte. Mais moi, ça soulève des questions déjà parce que God of War veut se baser sur la traduction de God of War, la guerre des dieux. Le problème, Dieu de la guerre. Dieu de la guerre. Il y a qu'en Arabie Saoudite, je crois, il a changé de nom de jeu. Mais moi, ce qui me pose problème du coup, c'est que on joue Kratos. Ok, Kratos, il est sympa et puis ça a toujours été génial. Il est sympa, il tue du monde. Ouais, non mais après qu'il ait fait sa grosse colère en Grèce et qu'il ait décidé de battre son père parce qu'il avait un complexe d'Oedipe. Il déterre quand même. Réellement, ce mec-là, il est déter. Surtout l'acteur français qui fait sa voix est incroyable. Frédéric Soutrel dans les derniers jeux. On avait vu un délire, je sais plus, avec le délire du jambon qui a dit je vais chercher un jambon avec sa voix. Excusez-moi, le rayon saucisson il est pas rond. Voilà, vous pouvez trouver la voix de Kratos qui fait cette phrase, c'est extraordinaire. Mais du coup, on se retrouve avec Kratos qui a réglé le problème avec les Grecs, avec les dieux grecs, et qui ensuite a décidé de régler le problème avec les dieux nordiques. D'ailleurs, son enfant qui est lié à l'histoire principale du jeu, Atreus, bien sûr. Oui, Atreus. Du coup, moi, ce qui me pose problème, c'est que on continue avec Kratos sur l'Égypte. Ouais. Mais pourquoi en fait? Pourquoi on pourrait pas changer? Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien que Kratos soit le personnage principal, mais au bout d'un moment, Kratos, il serait peut-être temps de le mettre à la retraite quand même, parce que je veux bien que ce soit le dieu de la guerre, mais à la base, il a juste obtenu les pouvoirs de Arès et l'a remplacé sur son trône. Mais en tant que dieu de la guerre, il s'est dit tiens, je vais devenir le seul dieu du monde entier. Le boss des boss. C'est le boss. Donc du coup, il a donné une petite fessée à Zeus et à ses frères. Ensuite, il est parti donner une petite fessée à... il a même déglingué Thor. À Odin et Thor. Il les a déglingués. Maintenant, il va aller voir quoi? Il va aller voir Horus et Ra. Et Ra, ouais, ça... Ra, c'est le dieu du soleil, dans l'Égypte antique. Ra, c'est probablement... Il va déglinguer quelques obélix avec il va déglinguer les pyramides. Et après l'Égypte, on va aller voir une autre mythologie polythéiste. Parce qu'après, il reste qui? Il reste les dieux hindous. Mon Dieu, j'avais pas pensé. Oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Ganesh et Shiva. Ah oui, là c'est chaud là. Mais là ça serait chaud. Après, qu'est-ce qui reste comme dieu comme religion polythéiste? On a le taoïsme, le shintoïsme. En fait, tu veux faire au moins 5 God of War quoi.
Si vous voulez vraiment prendre Kratos et le faire aller s'affronter contre tous les autres dieux polythéistes qui existent, mais il restera quoi après les dieux mayas? Après, ça sera le boss des boss. Au bout d'un moment, Non, c'est chaud. on va manquer de dieux à tuer. Hein, Surtout dans... on va manquer de dieux hein, au bout d'un moment. Hein, déjà quand tu cumules les quelques dizaines de dieux grecs qui ont été assassinés, ensuite tu cumules les quelques dieux nordiques qui ont été assassinés. Il a des gladiateurs surtout. Qu'est-ce qui, enfin, franchement. Il va peut-être falloir trouver un moyen de mettre un terme à cette histoire parce que qu'il prenne sa retraite, qu'il aille à l'EHPAD, je sais pas moi. Ou alors on nous fera jouer Atreus à sa place qui a hérité du pouvoir de son père, ce qui serait complètement stupide, mais bon. Ou qui est au rayon saucisson, comme on dit avec ça. C'est ça, qu'il aille chercher son saucisson. Donc ils me disent à la suite de l'article. Il ne serait pas surprenant que le jeu passe à la mythologie égyptienne, ce qu'on disait Corentin. La saga God of War a débuté avec la mythologie grecque, ensuite la mythologie nordique, pour les jeux modernes. Le passage à un nouveau panthéon aurait du sens pour la prochaine ère de la franchise. Ce qui concerne spécifiquement l'Égypte, il a été mentionné dans le passé, donc The Game Post, oui, mais... que Sony Santa Monica avait initiation envisagée de centrer le jeu vers la mythologie égyptienne, ce qu'on parlait tout à l'heure, Corentin, pour la renaissance de 2018 avant de décider sur la mythologie nordique. Donc je cite, ce qu'on dit, je pense que c'est la première idée que j'ai avancée était ne saurions même pas ce qui se passait, a déclaré le directeur créatif Cory Barlog. Donc c'était Kratos marcher dans le désert parce que dans mon esprit nous étions en train de faire l'Égypte au départ. Le vent, le sable, déjà ça aurait été plus logique de suivre avec l'Égypte parce que l'Égypte se trouve à côté de la Grèce, donc du coup géographiquement ça aurait été plus valable. Bon, il s'est retrouvé à Midgard en Suède, en Finlande. Ouais, c'est pour ça. Après, ils disent partout alors qu'il rampait un peu, et puis il se tenait au-dessus d'une dune et observait une cité antique vraiment fantastique. Mais moi le problème qui me pose, c'est comment tu justifies le fait que Kratos décide d'aller tuer les dieux égyptiens? Mais c'est ça le truc. Parce que dans comment il s'appelle dans les premiers God of War, l'originel, il est manipulé par Arès qui lui a fait tuer sa famille et donc du coup il a décidé de prendre sa place et de se débarrasser du dieu de la guerre. Ensuite, après, il s'est rendu compte de la fourberie. Dans le premier, bien sûr. Oui, dans les premiers et dans les deuxièmes, il s'est rendu compte de la fourberie des dieux et donc du coup, il s'est rendu compte aussi que Zeus était son vrai père et qu'il lui avait menti depuis le début et qu'il se foutait de sa gueule. Donc du coup, il a décidé de lui mettre une petite fesse. Ça, c'est ton God of War 2, je crois, c'est ça. À la fin, il se débarrasse de Zeus dans God of War 3. Dans le 3, il tabasse même Chronos et tout, il tabasse tout. C'est dans le 3 qu'il se débarrasse de tout le Panthéon en même temps. D'ailleurs, qui sont exceptionnels parce qu'ils sont sur PS4. D'ailleurs, vous pouvez y jouer, ils sont tellement bien. C'est dans le 3 qu'il se débarrasse de tout le monde en même temps. Ensuite, il part dans le nord, là où il fait froid, pour sa retraite et s'occuper de l'enfant qu'il a eu avec la femme qui est décédée. Et nous, on croyait que Kratos était mort, parce que, bon, je spoil vite fait, mais il se suicide indirectement. Il se plante une énorme épée dans le ventre et puis il tombe d'une falaise. C'est la dernière fois qu'on le voit. Mais à la suite de ça, il se retrouve dans le nord. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est pas dans le nord de la France, hein, non, mais il se retrouve dans le nord. Il se retrouve à Midgard dans la mythologie nordique. Ouais. Et le fait de justifier pourquoi il va s'attaquer aux dieux, c'est parce qu'il y a Baldur qui débarque un jour et qui décide de lui mettre un coup dans la tronche. Kratos étant le dieu de la guerre, il supporte pas qu'on lui manque de respect et donc du coup. Le gars. Bah oui, en fait et je crois que c'est McGregor, qui avait fait la. Alors McGregor, je sais pas du tout, mais en fait dans l'histoire, Baldur est un dieu qui a Baldur, c'est un dieu qui est tellement aimé de sa mère Freya qu'elle a passé un pacte avec tous les êtres vivants de la planète pour ne pas qu'ils puissent le tuer. Et surtout qu'après, on la revoit à la fin, donc dans le God of War, celui d'après.
Après, dans l'histoire, c'est juste qu'il y a un seul truc qui n'a pas accepté de signer le contrat, en fait, et donc du coup, la seule chose qui est capable de blesser Baldur. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé dans le jeu pour pouvoir s'en débarrasser. Mais à la suite de cela, donc du coup, Kratos se débarrasse de Baldur parce qu'il lui avait manqué de respect et il voulait pas nous lâcher l'affaire. Donc du coup, à suite de ça, il y a Thor qui débarque et puis le reste du panthéon nordique qui débarque les uns après les autres. Et ça, c'est dans le dernier God of War qui est sorti. Ragnarok, du coup. Donc ça, après, c'est une question de justification. Kratos, il se débarrasse des dieux juste pour avoir la paix. Il est déter quand même. Mais qu'est-ce qui justifiera en fait l'extermination du panthéon égyptien? Soit qu'ils enlèvent son enfant. C'est une histoire bateau, tu sais. Pourquoi que d'un coup, Kratos se dit, tiens, je vais me débarrasser des dieux égyptiens? Tu sais, peut-être il est wanted, tu sais, dans les trucs et tout, les wanted. Il écrit où il a tué je sais pas combien. Ils veulent le buter. Je sais pas comment il faut. J'ai hâte de voir, je sais pas comment ils vont faire. Mais c'est là que le jeu vidéo, c'est comme un film. Il faut qu'ils trouvent le scénar et tout le truc. Et c'est là que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une histoire qui s'écrit. Hein. C'est ça en fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on rend l'antenne, monsieur Corentin ? Oui. C'était Journal de jeux vidéo. La semaine prochaine, on parlera de peut-être de Kingdom Hearts Deliverance. Kingdom Come Deliverance 2. Corentin, il l'a eu. Non, la semaine après les vacances, que nous, on est en vacances, Corentin. Je l'ai acheté. On sera de retour que le 27. Petit conseil que je vous donnerai, parce que choper des armures, ça va devenir très difficile. Récupérez ce que vous pouvez avec les Twitch Drops. Renseignez-vous, parce que franchement, ils vous offrent une armure complète. Il suffit juste de regarder un live pendant 4h30 et vous avez. Vous n'êtes même pas obligé de le regarder, mais juste validez-le et vous avez accès à une armure quasi complète. Franchement, c'est super bien pour pouvoir commencer. On en parlera dans 2 semaines quand on sera de retour avec ce jeu. On parle aussi de WWE 2K25, le jeu de catch, qui a eu hier des influenceurs tester le jeu et t'as des nouvelles choses qui sont exceptionnelles, comme la caméra 3ème personne à la GTA. Tu peux jouer un match de catch version GTA. C'est vraiment une grosse nouveauté, j'ai hâte de voir ça. Et on parlera de d'autres news autour du genre de jeux vidéo dans quelques semaines. Allez, je vous laisse avec la musique de iShowSpeed Work Up. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, parce que iShowSpeed est venu au Royal Rumble au catch et il s'est fait limer la tête. Bon, regardez, n'hésitez pas à regarder sur YouTube, vous allez rigoler. Je vous retrouve dans quelques semaines. Allez, peace. Let's go! Everybody rise up! Stand up! It's that time! Come on! We got Portugal, we got Mexico, France, England, Brazil, Belgium, Qatar, Germany, USA, Iran, Canada, Argentina, Australia, Croatia, Switzerland, Ghana, Japan, Uruguay, Morocco, Saudi Arabia, Ecuador, Wales, Poland, Tunisia, Cameroon, Serbia, Korea, Netherlands, Senegal, Costa Rica. Let's play football. World Cup. Like to play
football. Mexico, turning up. Portugal, turning up. Brazil, turning up. Cameroon, turning up. Switzerland, turning up. Argentina, turning up. Yeah, England, yeah, we turning up. Let's get it, we turning up. Let's get it. Work on. Let's get it. Let's get it. Yeah, we turning up. Yeah, we turning up. Give me more, yeah, we turning up. Work up, yeah, we turning up. Come on now, man. It's that World Cup time. Y'all know who about to win. Cristiano Ronaldo, Portugal. Portugal versus Argentina. Ronaldo versus Messi. In the last stage, Ronaldo scores a free kick, and that's game 3-2. GG's to all the rest of the countries, man. Brazil, you might win. Mexico, you not winning. Switzerland, you have a chance. France, you might got a chance. England, you have a chance. Germany, might got a chance. USA, I don't know. But hey, let's get it, man. It's that World Cup time, man.